Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous propose une lecture et ses explications en répondant aux questions. Je lis et je comprends. Notre texte intitulé Le dévoreur du livre. Tout d'abord, on doit parler du paratexte. Alors, on a le titre, on a le texte, on a une illustration ou bien une image. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ou bien qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration? Un enfant qui est assis sur un tas de livres, c'est-à-dire il y en a beaucoup de livres, plusieurs, et lui, il est assis au-dessus. Il tient dans sa main un livre et une feuille et il est en train de le manger. Regardez, il le met dans sa bouche. En même temps, en face de lui, le maître, ça paraît que c'est son maître, qui tient un autre livre. C'est comme il lui propose de manger celui-là encore. Là, on a 4 enfants qui regardent l'enfant avec étonnement. 4 enfants comme vous le voyez. Si on parle du nom de l'auteur, on va regarder en bas du texte. Donc le nom de l'auteur est Jacques Rivet. Ce texte, il est extrait de roman, ou bien comme vous voulez, L'enfant qui dévorait les livres. Si on continue, INSA alors, 9, l'école des loisirs 1984. C'est un texte de type narratif. Narratif parce qu'il nous racontait une histoire d'un enfant qui est en train de dévorer les livres à l'école. Bien sûr, c'est pas de vrai, mais c'est une histoire, on peut dire, imaginaire. Maintenant, je vais vous lire le texte et par la suite, on va répondre aux questions de compréhension comme vous m'avez demandé. Le dévoreur de livres. Montre-moi ton cahier de brouillon, réclama le maître. D'un air penaud, Fabrice le sortit de son casier. Il fallut se rendre à l'évidence. Le cahier avait été sérieusement entamé, avec appétit. Fabrice était embarrassé. Ça m'a pris d'un seul coup, dit-il, une envie comme ça. Attends, dit le maître, je vais te donner un gâteau à ta convenance. Il ouvrit le placard et en tira un vieux livre inutilisé et très gros. Il le déposa sur la table en soufflant dessus pour chasser la poussière. Celui-là, dit-il, tu peux le dévorer à ton aise. Et il attendit, bras croisés. Les élèves attendaient aussi curieusement. Fabrice hésita. Il n'aimait pas tellement qu'on le regarde manger comme Louis XIV au château de Versailles. Mais il avait très faim, car il n'avait rien mangé depuis 2 mois. Alors, il porta le gros livre à sa bouche et crac, nom de nom. D'un seul coup, il arracha une bouchée aussi grosse qu'un œuf de poule. Quand il eut avalé la dernière miette, les élèves applaudirent. Eh bien, soupira le maître. Si quelqu'un m'avait dit qu'un élève dévorerait un jour ce vieux livre d'histoire de France,
je ne l'aurais pas cru. Si ça se trouve, dit alors Simon, il sait maintenant tout ce qu'il était dedans. La classe approuva en riant. Ça, c'est impossible, décréta le maître. Il faudrait essayer, dit Olivier. Il faudrait lui poser des questions. Mais non, refusa le maître. Remettez-vous au travail. Puis, pour rire, il se retourna vers Fabrice et lui demanda tout à coup: que s'est-il passé en 1515? La bataille de Marignan, répondit Fabrice aussitôt. Que s'est-il passé en 1715? C'est l'année de la mort de Louis XIV, monsieur. Ça alors? Et en 1815? La bataille de Waterloo. Ça alors? Comment s'appelait la femme de Louis XIII? Ça, Fabrice ne pouvait pas le savoir. Anne d'Autriche. Ça alors? On voyait bien que le maître était tout bouleversé. Soudain, il bondit au bureau, attrapa un morceau de papier sur lequel il se mit à écrire fébrilement quelques mots. Quand il se redressa, chacun comprit à son air satisfait qu'il avait découvert le moyen de prouver que Fabrice était un imposteur et qu'en réalité, il avait appris par cœur les réponses aux questions d'histoire. Car c'était ce qu'il croyait. Il plia le morceau de papier mystérieux en 4 et le tendit à Fabrice. « Tiens, lui dit-il, j'ai écrit une phrase en anglais. Avale ce papier sans le regarder. On verra bien si tu es capable de me redire le message qu'il portait. » À ce moment, le silence était devenu tellement grand dans la classe qu'on aurait pu entendre un cheveu pousser sur la tête d'un homme chauve. Fabrice prit le papier et le porta à sa bouche, sans le regarder, ni l'ouvrir. Il l'avala. Il le trouva même délicieux. « Bien, dit alors le maître sur lui. Maintenant réponds à ma question, si tu le peux. » Et il lui posa une question incompréhensible en anglais. Mais ce fut la plus grosse surprise de la journée, car Fabrice répondit soudain en anglais. Ça alors, ça alors. Le maître était resté bouche ouverte, les bras bâillants. Il recula lentement et tomba assis sur sa chaise. Alors nous aussi, on va entamer les questions de compréhension et on va commencer par la rubrique « Je comprends le texte ». Pourquoi Fabrice est-il embarrassé par la première demande du maître? Alors là, la réponse, elle est dans le premier paragraphe. Alors voilà, se rendre à l'évidence, le cahier avait été sérieusement entamé avec appétit. Fabrice était embarrassé. Alors c'est ça ce qu'on va répondre, on va écrire et on va formuler bien sûr une phrase et on va dire « Fabrice est embarrassé par la demande du maître car son cahier avait été sérieusement entamé. » C'est bon? Alors je passe à la question numéro 2. Que lui propose le maître? Pourquoi accepte-t-il cette proposition? Alors comme vous voyez, le maître, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Un vieux livre inutilisé et très gros.
et qui est plein de poussière. Le maître lui propose un vieux livre d'histoire inutilisé et très gros. Alors, la deuxième partie de question, il a dit « Pourquoi accepte-t-il cette proposition ?» Alors, normalement, il va dire « Non, je ne peux pas. » Mais dans cette partie, il a dit « Car il n'avait rien mangé depuis 2 mois. » C'est-à-dire, il avait très faim. C'est pour cela qu'il va dévorer ce vieux livre d'histoire. Donc, il accepte parce qu'il a très faim. Ou bien il avait très faim. Alors dans la phrase du texte, il n'avait pas mangé depuis 2 mois. Parce que toujours il faut justifier par des phrases du texte. Alors on passe à la question numéro 3. Quel a été le résultat de ce repas étrange? Alors quel est le résultat? Le résultat, c'est que chaque fois que le maître lui propose ou bien il lui pose une question, Fabrice, il répond. Elle a les réponses. Donc, il connaît, à travers ce livre, il connaît presque toute l'histoire de la France. Alors, regardez. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé en 1715, 1815, la bataille, Louis XIV, la femme, le nom de la femme. Donc, il connaît presque toute l'histoire de France. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Le résultat, c'est qu'il connaît maintenant tout le contenu du livre. Bataille, femme du roi, etc. Donc, il connaît toute l'histoire de la France parce qu'elle était mentionnée dans ce vieux livre. Alors maintenant, je passe à la question numéro 4. Quelle parole témoigne de la surprise du maître? Alors, qu'est-ce qu'il répétait le maître chaque fois que Fabrice elle répond à une question? Et bien sûr, le maître, il attendait une mauvaise réponse, mais malheureusement pour lui, Fabrice, elle répondait par de bonnes réponses. Alors, qu'est-ce qu'il répète chaque fois? Ça alors, ça alors, ça alors. Chaque fois, il répondait cette expression, ça alors, ça alors. Donc, le maître ne s'arrêtait pas de dire ça alors, qui exprime son étonnement et sa stupéfaction avec l'exclamation. C'est une phrase exclamative et on sait bien que l'exclamation ou bien la phrase exclamative, elle exprime les émotions. Alors là, les émotions, qu'est-ce qu'elle exprime? C'est la surprise. Alors maintenant, on passe à la question numéro 5. Que propose le maître une seconde fois? Quel a été le résultat surprenant de ce deuxième repas? Alors, puisque Fabrice elle a répondu à toutes les questions posées par le maître concernant l'histoire de France, le maître, dans sa tête, il a dit peut-être il a bien préparé cette leçon parce qu'il l'avait dans le programme. Alors maintenant, il a eu une autre idée. C'est de lui donner un papier où il est écrite une phrase en anglais incompréhensible. En anglais, et il a plié la feuille en 4 et lui a demandé de l'avaler sans même lire ou de regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Alors, j'ai écrit, et lui dit-il, j'ai écrit, ça c'est le maître qui a dit ça, j'ai écrit une phrase en anglais, avale ce papier sans le regarder. Et on verra bien si tu es capable de se rendre le message, de redire le message qu'il portait. Alors, la stupéfaction ou bien la surprise, c'est que l'enfant a répondu en anglais. Alors voilà, si tu peux, et il lui répond. Alors, et je vais suivre. Et il lui posa une question incompréhensible en anglais, mais ce fut la plus grosse surprise de la journée, car Fabrice répondit soudain en anglais. Donc, c'est bien
Donc, c'est bien l'enfant, lorsqu'il avale un papier, donc il apprend tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, le maître lui propose une seconde fois d'avaler un papier plié qui contenait une phrase en anglais, dont le résultat était pour une deuxième fois surprenante. Hein? Donc, le résultat surprenant, car Fabrice répondit en anglais. Alors, pour la dernière question de cette rubrique, quelle réaction cela a-t-il suscité auprès du maître? Bien sûr, le maître, comment il est devenu, ou bien le maître reste bouche bée et il est assis sur sa chaise. Donc, c'est ça. Le maître était resté la bouche ouverte, ou bien on dit la bouche bée, les bras bâillants. Il recula lentement et tomba assis sur sa chaise. Alors pour Julie, ça dépend de votre lecture. Maintenant, je passe à la rubrique « Je révise le vocabulaire » parce que parfois, cette question, elle est très intéressante, relève le champ lexical du mot « la fin ». Alors, le mot « la fin », qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le champ lexical, tous les mots qui se rapportent avec cet énoncé. Alors, on a la fin. On peut utiliser des verbes, on peut trouver des adjectifs, on peut trouver des noms. Alors, tout d'abord, il y a le dévoreur. Dévoreur, c'est manger. Et quand on dévore, on mange. Lorsqu'on est tellement faim. D'accord? Alors là, il y a appétit. Il y a une envie. Il y a ouvrir le placard, dévorer, le verbe dévorer. Il y a aussi gâteau. Donc, il y a plusieurs mots dans le texte. Alors, moi, j'ai essayé de les recopier pour ne pas perdre beaucoup de temps ou bien pour que la vidéo ne soit pas très grande ou bien très longue. Donc, champ lexical du mot faim. Tous ces mots, ils sont dans le texte. Appétit, une envie, gâteau, manger, dévorer, avaler, délicieux, bouche, faim, dernière miette, arracher une bouchée. Alors, tous ces mots, ils sont dans le texte. Je n'ai rien de ma tête. Alors, pour la 9e question, on relève les mots et expressions décrivant les réactions des élèves, puis ceux décrivant la surprise du maître. Alors, pour les élèves, alors là, lorsque le maître a donné le vieux livre à Fabrice pour qu'il le mange, les élèves attendaient aussi curieusement. D'accord? Aussi, qu'est-ce qu'il y a après avoir, il l'applaudit. Hein? Alors, approuva en riant. Donc, il y a plusieurs expressions. Alors, je vais vous les donner. Donc, les réactions des élèves sont « attendez curieusement », applaudir, approuva en riant. Alors, en même temps, on cherche les réactions du maître. Le maître était bouleversé, croyait que c'était un imposteur. Il n'y croit pas et on reste médusé. Alors là, les élèves, c'est comme... Alors, la question ici, en quoi sont-elles différentes? La différence, c'est que les élèves, ils croyaient vraiment que Fabrice, elle mangeait, elle dévorait ses livres. Et on croyait de vrai. Mais le maître, puisque le maître est grand, donc lui, il peut faire cette différence. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment touché par ce qu'il fait Fabrice, parce que lui, il raisonne comme quelqu'un d'adulte, comme quelqu'un de plus grand. Alors toujours, il y a cette différence entre l'esprit de ce que pense un petit enfant et de ce qu'il pense quelqu'un qui est plus grand ou bien qui est adulte. Alors mes chers, j'espère que j'ai répondu à vos questions. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.